Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Comment savoir si vous avez un rare quart d'argent de 1965 d'une valeur de 33 000 $? Saviez-vous qu'il y a un trimestre de 1965 qui vaut plus de 33 000 $? Un quartier en argent de 1965 est rare car en 1965, les quartiers américains étaient censés être en cuivre-nickel. Les quartiers rares sont difficiles à trouver, mais celui-ci vaut la peine d'être recherché. Tous les trimestres de 1965 ne sont pas rares en fait, la plupart sont communs. Mais au moins un quart de 1965 a été frappé sur le mauvais métal. En conséquence, les collectionneurs sont toujours à la recherche de cette erreur du trimestre 1965 dans leur collection et monnaie de poche. Voici plus d'informations sur l'erreur du trimestre 1965 que vous devez également rechercher. Pourquoi un trimestre de 1965 est-il précieux? Y a-t-il quelque chose de spécial dans un trimestre de 1965? Eh bien, au moins un quart de 1965 a une valeur de plus de 33 000 $ et est considéré comme assez rare. Bien sûr, tous les trimestres de 1965 ne sont pas rares. La plupart des quarts de 1965 que vous trouverez dans la monnaie de poche ne valent que leur valeur nominale avec l'usure. Les trimestres typiques non circulés de 1965 valent entre 400 $ et 600 $. Il y a quelques années, un collectionneur de pièces de monnaie a découvert un quart de 1965 frappé par erreur sur un planchet en argent à 90%, la pièce de métal sur laquelle une pièce est frappée. Le trimestre d'erreur de 1965 a été frappé à un moment où la monnaie des États-Unis s'éloignait de la frappe de centimes, de quart et de demi-dollars sur des planchets en argent à 90%. Nous savons qu'au moins un quart d'argent de 1965 a survécu. Un motif d'aigle héraldique a été vu au revers du quartier de Washington de 1932 à 1998. Que sont les pièces d'erreur transitoires? Les derniers dimes, quart et demi-dollars en argent à 90% ont été fabriqués en 1964. La production de 10 cents et de quarts plaqués de cuivre-nickel a commencé en 1965. Des demi-dollars ont également été frappés sur des planches à 40% d'argent, à partir de 1965. Tous les dimes et quarts de 1965 étaient censés être fabriqués sur les planchettes revêtues de cuivre-nickel, mais quelques-uns ont été accidentellement frappés sur les planchettes en argent à 90% de 1964. Le résultat? Quelques rares pièces d'erreur de transition qui valent des milliers de dollars, y compris le rare quart d'argent de 1965 et le dème d'argent de 1965. Le dime en argent de 1965 s'est vendu pour plus de 9 000 $. Le quart d'argent de 1965 a rapporté 7 050 $ lors d'une vente aux enchères en 2014. La période de 1964 à 1971 a offert de nombreuses opportunités pour la production d'erreurs de transition pour le dime, le quart de dollar et le demi-dollar. Le passage de l'argent à 90% au cuivre-nickel plaqué pour le sou et le quart de dollar, bien que peu populaire auprès des collectionneurs, était une nécessité financière. Étant donné que la production des pièces de 1964 et 1965 s'est poursuivie bien au-delà de la fin de ces deux années civiles, même simultanément, des planchettes des deux compositions étaient disponibles et sans surprise, des pièces de l'une ou l'autre date ont été frappées sur les mauvaises planchettes. Existe-t-il d'autres pièces rares et précieuses en argent de 1965? Peut-être. Voici comment différencier un quart en argent de 1965 d'un quart ordinaire en cuivre-nickel de 1965. Comment savoir si un trimestre de 1965 est en argent? Comment sauriez-vous si vous avez un quart d'argent de 1965? Il est en fait assez facile de distinguer un quart argenté de 1965 d'un quart vêtu de 1965 simplement en utilisant une échelle qui peut mesurer jusqu'au centième de gramme. Les balances à pièces peuvent être achetées en ligne et dans les magasins. Pour voir si vous avez des quarts d'argent de 1965, sortez tous vos vieux quarts de 1965 et votre balance en grammes et commencez à les peser. Tous les quarts de Washington en argent à 90% pèsent 6,25 grammes, plus ou moins quelques centièmes de grammes pour les différences d'usure et de planchet.
Tous les quartiers de Washington revêtus de cuivre-nickel pèsent 5,67 grammes, encore une fois, à quelques centièmes de gramme près. La ligne de fond. Donc si vous avez un quart de 1965 qui pèse plus de 6 grammes, cela vaut la peine d'être inspecté à la main par une société de certification de pièces qui encapsule les pièces dans des plaques de plastique. Mais si vos quartiers de 1965 pèsent moins de 6 grammes, vous pouvez les dépenser. Les pièces d'erreur de transition comme le quart d'argent de 1965 sont des objets de collection populaires. Il existe plusieurs types pour les amateurs à poursuivre.